Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour ce nouveau voyage en Chine. On n'avait pas forcément prévu d'y retourner, mais bon, on fait une petite exception. On a envie d'aller visiter le Yunnan. Là, on va rester à peu près 3 semaines en Chine. On commence par un premier arrêt à Kunming. Donc on a pris un vol de Chiang Mai à Kunming, à peu près 1h30 de vol. On arrive en fin de journée et à partir de là, vous savez, il y a toujours des petites galères en Chine. Bon, pas de souci avec les bagages, mais déjà moi, l'immigration, je me fais arrêter. Et pour ça, il me demande de justifier l'intégralité de notre voyage avec l'ensemble des hôtels qui ont été réservés et avoir surtout un billet de train de sortie de Chine, vu comme on va passer par Hong Kong pour sortir. Après, on arrive au métro. Bien sûr, on avait préparé Alipay et WeChat pour payer. Et là, à Kunming, pas possibilité de payer par Alipay ou WeChat avec nos cartes bleues étrangères. On a dû récupérer de l'argent sur un ATM. Heureusement, il y avait une Bank of China. On a récupéré à peu près 1000 yuan, ça fait environ 130 €. Ils donnent uniquement des billets de 100 que la machine ne prend pas. Donc, retour à aller trouver du change avec quelqu'un. Heureusement, vous avez en général les personnes qui sont proches du métro qui peuvent vous aider et qui peuvent vous faire du change. On arrive à prendre le métro, on rentre, on attrape notre chambre d'hôtel. Et allez, c'est parti pour une première visite de la ville de nuit dans le quartier historique. On est bien placé, donc on va pouvoir en profiter. Aujourd'hui, on part à la Western Mountain Hill, qui est une colline qui est de l'autre côté de Kunming, qui est juste de l'autre côté du lac, sur la partie ouest, comme son nom l'indique. Pour y aller, le plus simple, c'est de prendre le métro, la ligne 3, dernier arrêt. Vous sortez après derrière sur la droite. Bon, j'essaie de vous expliquer un petit peu la carte comme on a pu la comprendre, c'est-à-dire que vous allez arriver par là-bas. Là, il faut acheter vos tickets. Vous allez prendre d'abord un premier bus qui va faire tout le long, qui va arriver ici au premier point. Ça a l'air d'être une vue. Ensuite, le cable car pour monter tout en haut. Là, je crois qu'il y a la possibilité d'aller marcher. On va vous faire des vidéos de toute façon au fur et à mesure. Là, on marche pour redescendre, la Dragon Gate qui est assez connue. Et après, il y a l'air d'y avoir un espèce de minibus en fait qui revient. Donc quand vous prenez les tickets, prenez bien l'ensemble directement. Ça coûte à peu près 77 yuan par personne, ce qui fait une grosse dizaine d'euros.
Ok, ça y est, on vient d'arriver au sommet directement de Longju Pavillon. Il y a pas mal de bruit derrière parce qu'il y a pas mal de monde. Vous voyez, derrière moi, on peut voir le pavillon et de l'autre côté, on a la vue sur Kunming avec le lac. Alors là, c'est pas mal pollué en ce moment, donc c'est assez blanc en termes de couverture. Au niveau de la montée, ça n'a pas été trop compliqué. Le bus nous a emmenés assez facilement au niveau du télésiège. Alors bien sûr, c'est pas un cable car, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, c'est vraiment un télésiège. Le télésiège dure à peu près une vingtaine de minutes. Et une fois que vous arrivez au niveau du télésiège, vous pouvez marcher encore un bon quart d'heure et arriver vraiment tout au sommet. Nous, on va redescendre et on va pouvoir en profiter de la vue au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est déjà vraiment super joli. Alors cet après-midi, on en profite pour aller visiter un autre temple qui s'appelle le Jianshu Temple. Pour y aller, le plus simple, c'est de reprendre le métro. Vous faites comme nous, vous faites 6 arrêts de métro et après vous allez prendre un taxi. Vous prenez au taximéteur, ça va vous coûter à peu près 23 yuan pour arriver à monter. Et ensuite, le temple est gratuit. Petite erreur qu'on a fait, c'est que quand on était dans le parc juste avant à Western Hill, on avait oublié de prendre notre billet retour de bus, donc on a dû l'acheter. Ça coûte 25 yuan, donc c'est pas bien grave. Là, on arrive dans un temple qui est magnifique, qui est vraiment au calme et on va pouvoir en profiter une bonne partie de l'après-midi.